que j'ai plus peur avant la case. Expulsion pour la chasse à l'enfant. Des CRS dans les épaules. Ouais, tu vois les terrains, je mets pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, on pourrait plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice, nous on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi. Toi qui n'y crois plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi. Réveillez-vous. Ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous. Peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous. Avant le point de non-retour, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Réveillez-vous. Car demain sera pire encore. Réveillez-vous. Avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous. C'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous. Et la tempête a commencé. Avant même le combat, trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux que le... Bonsoir mes amis, je vous ai fait écouter une chanson de Kenny Arcana qui disait « Réveillez-vous, vous êtes un peuple aliéné, vous êtes vraiment un peuple aliéné, vous continuez encore à porter ce masque, vous en avez pas marre de porter ce masque, vous obéissez, comment se fait-il que vous obéissez? Moi je comprends pas, c'est quoi qui vous fait peur? C'est le PV, c'est l'amende? Vous croyez que la police va s'amuser à courir derrière chaque habitant pour mettre un PV? Hein? Alors que moi, je me suis rendu tout à l'heure à l'école de mes enfants et que je voyais toutes les familles porter le masque. Il y avait un père de famille qui ne le portait pas, ben il s'est fait refouler. Il a dû envoyer une tata pour aller chercher son enfant. Voilà l'époque que vous êtes en train de vivre. Les restaurateurs et les bars, c'est pareil. Vous n'en avez pas marre qu'on vous prenne pour des cons, un coup on vous ferme, un coup on vous ouvre, un coup on vous ferme. On joue au yo-yo avec vous. Hein, on joue avec le yo-yo avec toute la population française. Et ça peut plus durer, ça peut plus continuer. On a vu encore aujourd'hui Emmanuel Macron qui est parti visiter un hôpital à Paris et qui disait à des médecins et des infirmières c'est un manque d'organisation. Alors que les infirmiers lui disaient que c'était un manque de moyens. Pas que le moyen financier, le moyen matériel aussi. Donc quand on a un président de la République qui s'en fout des hôpitaux, qui s'en fout du Covid, puisque le Covid il a rien fait pour le Covid. Hein. Il faut arrêter de planer, vous êtes en train de planer, vous êtes en train de rêver. Notre pays il est en train de sombrer dans la catastrophe. Et vous soutenez un pouvoir assassin qui a laissé, écoutez bien, vous mettez les oreilles, hein. Partagez un max les gars, parce que cette page, elle est nouvelle, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais elle va prendre de l'ampleur. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi les amis. Tant que ma voix elle va résonner, on a peur de dégâts, d'accord? Quand on dit les choses vraies, on se fait boycotter, on se fait censurer dans les réseaux sociaux. Seuls les putes se feront jamais censurer, d'accord? Les gens qui passeront en dessous du bureau, vous m'avez compris? Nous, on ne passera jamais en dessous du bureau. Nous, on dit les choses vraies. On dit la vérité aux Français. On ne se cache pas, d'accord? Donc, excusez-moi, hein, je peux quand même manger un petit peu de raisin. Au moins ça, déjà, ils nous ont interdit de respirer. Ils ne vont pas nous interdire aussi de manger. Ils nous ont interdit de manger au resto, par contre. Et il n'y a personne qui s'est révolté. Tout le monde a mis la mini-jupe. Le gouvernement il dit une chose, tout le monde ferme leur gueule. Tout le monde ferme sa gueule. Et c'est la vérité. Donc écoutez-moi, même si on me boycotte sur cette page, je m'en fous, j'en ai d'autres de pages. Je suis de partout, moi. Moi, je suis de partout. Je me multiplie. Donc, ils peuvent venir sur les réseaux sociaux me censurer. Je serai sur YouTube. Je serai sur Snapchat. Je serai sur TikTok. Tu vois, l'application des gamins, là. Les gamins où on trouve maintenant de plus en plus de pédophiles à l'intérieur. Donc, mes amis, je crois qu'il faudra passer aux choses sérieuses. Il faudra pas rester comme ça, baisser le pantalon pendant des années avec le masque. Parce que vous êtes en train de porter le masque, vous savez même pas pourquoi. Vous le portez parce que vous avez peur du PV ou vous le portez parce que vous avez peur de choper le Covid. Il faut savoir. Faites comme moi je le porte jamais. D'accord? Je le porte dans ma poche. Il est dans ma poche le masque. Il est prêt à intervenir s'il y a une interpellation ou une intervention des services de sécurité. Comme nos services de sécurité, ils ont besoin de venir nous casser les couilles à nous. Alors que nous avons l'arrière-pays niçois où il y a peut-être 30 ou voire 40 personnes qui sont disparues. Où on a un gouvernement qui ne s'est même pas déplacé. Il va se déplacer aujourd'hui. Il va se déplacer quand il va retrouver les morts dans le lac. D'accord? Alors moi, je ne vous dis pas la colère qui est dans l'arrière-pays niçois. Les Niçois, les gens de Cagnes-sur-Mer, les gens de la montagne, là où il y a eu cette tempête là, qui a tué plus de 30 personnes. Où les services de secours n'ont pas été mis en place tout de suite. Hein?
Il faut remercier tous les services de secours qui ont agi quand même. Mais je veux dire, l'organisation de nos députés, du président de la République, c'est une honte. C'est une honte. Comment vous pouvez accepter d'envoyer vos enfants avec des masques dans les écoles pendant qu'ils souffrent avec ce putain de masque? Moi, j'arrive pas à comprendre. Je suis dans l'irréel. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Voilà. De partout, on va nous mettre les flics au cul. D'accord? Vous faites pas un vaccin, on va vous mettre le flic au cul. Vous mettez pas le masque, on vous met un flic dans le cul. Et comment vous pouvez accepter ça? Moi j'arrive pas à comprendre. On est 65 millions, mais on est 65 millions de tapins. Il n'y a pas 65 millions d'hommes. Il n'y a pas d'hommes dans ce pays. C'est pas possible. Non, mais je rêve. Bon, les amis, sur ma mère que je vais mobiliser la France. Je m'en bats les couilles. Si je peux mobiliser 1 million de personnes, eh ben, je serai le plus heureux. Je serai le plus heureux. Vous savez pourquoi je vais mobiliser 1 million de personnes, moi? Parce que je me dis qu'il n'y a que des tafioles. Des gens qui portent le masque pendant qu'ils travaillent. Mais qu'est-ce que c'est? Mais on est devenu quoi? On est devenu des locs ou quoi? Mais on est vraiment devenus des locs. Sur la vie de ma mère, on est des locs. Vous sortez de chez vous, c'est comme si c'était un porte-monnaie. Si tu n'as pas le masque, c'est comme une trousse de secours, tu vois, une trousse d'élèves, comme il a dit M. Blanquer. Le masque, c'est comme une trousse une trousse scolaire. Mais c'est une honte, les amis. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont super heureux de me revoir revenir. Parce que les rageux, ils me suivent de partout, ils me signalent, mais ils n'arrivent pas à me faire partir. Ils n'arrivent pas. Bon, bref. De toute façon, on ne va pas parler des absents. On parle de nous, là. La situation, les amis, la situation, elle est très grave. Elle est très, très grave. Comment on peut porter le masque pendant des années? Moi, je vous pose la question, elle est simple. Le Covid, que ce soit à Marseille ou que ce soit dans n'importe quelle ville de France, il a muté. Il est fatigué. D'ailleurs, il a dit, le gouvernement, le Covid disparaît à 22 h dans les bars et dans les restaurants. Non, mais je ne comprends plus rien, moi. On est en train de jouer, ils sont en train de jouer au yo-yo avec vous et vous tombez dans leur propre piège. C'est un truc de malade. Comment vous pouvez accepter ça? Oh, c'est Marseille bébé, là. Attention. Ne jouez pas avec nous. Vous avez fermé les restaurants une semaine, mais nous, on va ouvrir tous les bars et les restaurants. On va descendre en masse dans la rue. On va sortir tous. Vous me censurez, vous voulez jouer avec mes couilles, il n'y a pas de problème. Jouez avec les couilles de tonton, là. Vous allez voir la révolte. Vous allez voir les milliers de personnes qui vont sortir dans la rue. Partagez en nombre, partagez en masse, les amis. Stop au vaccin, stop à ce Covid de l'arnaque. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens que dans cette page commencent à prendre de l'ampleur. Les gars, je vais continuer cela, mais je veux que vous partagez en masse. Il faut qu'on soit nombreux, les amis. Parce qu'il y a des charlots. Il y a des charlots, il y a des clowns parmi nous. Qui portent le masque. Qui font les putes. Parce qu'ils ont peur de choper le Covid. Hein? Protéger la population avec les médicaments, soigner les gens, au lieu de dire il faut mettre le masque. On est des canards, nous. On va mettre le masque pendant des années. Hein? Il n'y a aucun Français qui peut savoir c'est quand qu'on va arrêter de porter le masque. C'est ça, la question c'est ça. Combien de temps ton enfant va porter le masque à l'école? Combien de temps tu vas le porter toi-même le masque? Combien de temps on va jouer au yo-yo avec les restaurants et les bars? On les ferme, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre. On nous confine, on nous déconfine. Mais c'est quoi? Il joue à quoi là? Non mais sérieux, il joue à quoi le gouvernement là? Il joue avec nos couilles. Mais vos couilles, ils sont pleines ou quoi les gars? Ça suffit, stop à cette arnaque les amis. Oh, je vois les pauvres... Oh, je vois des vieux avec des masques qui galèrent avec leurs courses, ils n'arrivent même plus à marcher. Ça suffit, je vois qu'il y a une protestation. Moi, dans le secteur où j'habite, j'étais à Lidl ce matin et j'attendais les personnes âgées qui disaient j'en ai plein le cul de porter ce masque. Ça suffit, les gars. Ça suffit. C'est bon, tout le monde sait que c'est une arnaque, le Covid. Pourquoi vous portez le masque? Ma mère, que vous êtes des... Je sais pas, vous êtes des robots. Il y a des mères de famille que j'ai croisées aujourd'hui. Je me dis, Gench, tu mobilises. Il y a énormément de personnes qui te suivent. Mais franchement, moi, le masque, je suis obligé de le porter parce que j'ai peur de prendre une amende.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper les amendes? C'est ça la solution. Vous êtes tous à mettre le masque, vous obéissez, vous écoutez, vous attendez quoi? Le déluge? Il y a eu un déluge là, près de Nice. Hein? Et on n'a vu aucun gouvernement. On a vu un fifre, il est descendu en hélicoptère, il a fait oui, nous allons vous aider, nous allons mettre 10 millions d'euros pour vous faire les ponts, on va vous remener de l'eau potable. Et ok, l'eau potable. Vous savez qu'il y a au moins 3 ou 4 villages à Nice là, à l'heure actuelle, où ils n'ont ni d'eau, ni à manger, et ils sont dans leur baraque, les pauvres, ils sont dans le froid, mais aucun Français pense à eux. Les Français pensent qu'au Covid, ils pensent qu'aux médias là, les médias mensonges. Vous écoutez que les médias mensonges. C'est ça le plus important. Hein? Il y a quelques jours, le gouvernement, il insultait les musulmans, il parlait de séparatisme, maintenant il nous parle de laïcité. Donc il change vite, la veste il la change vite de côté. Donc vous avez affaire à un gouvernement de menteurs professionnels, hein, de mythomanes, qui sont là, qui vous promettent mots et merveilles, et il n'y a toujours rien, vous avez toujours rien. Votre fiche de paie, elle est toujours pareille, elle est toujours misérable. Votre voiture, le gasoil, est toujours au même prix. Voilà, porter un masque, vous êtes pris pour qui? Pour des médecins? Moi, je ne suis pas un médecin pour mettre un masque à l'extérieur. Quand on est en bonne santé, on ne doit pas porter un masque, je suis désolé. Le masque, on doit le porter si on est malade, pour protéger les autres. D'accord? Alors, je ne vois pas pourquoi on protège toute la population française. Ça veut dire qu'en fait, même si on met le masque, d'accord? Si on met le masque tous, 65 millions de personnes portent le masque. On est d'accord? Est-ce que le Covid est parti depuis le mois de mars? On nous dit non. Alors pourquoi porter le masque? En fait, c'est le point mort, quoi. On est en plein point mort. On porte un masque, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a juste que le Covid, il revient à chaque fois. Voilà. On nous a déconfinés pendant 3 mois, et pour rien du tout, en fait, dans le vent. Et en fait, il ne faut jamais confiner les gens. Plus on confine les gens, et plus la maladie, elle se propage. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, on doit s'immuniser tous. Normalement, on devrait se choper tous le Covid. Et oui, pour faire disparaître la maladie. Mais non, eux, ils veulent pas. Ils veulent pas ça. Eux. Ils veulent que vous restiez avec des masques, à l'écoute. Avec votre masque, vous pouvez ni parler avec vos collègues, ni vous organiser. Pire encore, le social, il n'y en a plus. Il n'y a plus de social. On ne peut plus communiquer. Ils ont arrêté les communications quand ils nous ont fait porter les masques. Le masque, vous savez ce que c'est? C'est une déclaration de guerre. Oui. Le masque, quand on vous a masqué tous, quand on vous a dit si jamais vous mettez pas vos masques, eh ben, on vous met 135 € dans la figure. Voilà. Si vous protestez la deuxième fois, on vous met en prison. Si ça, c'est pas une dictature, c'est quoi alors? C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas à quoi on joue. Ce gouvernement, je sais pas à quoi il joue. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, ce gouvernement, il est en train de jouer sur notre état psychologique. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous portez le masque, quand vous le portez de partout, où vous allez, ça joue psychologiquement. Et votre système immunitaire, il baisse aussi d'un cran. Quand on vous ferme les salles de sport, il n'y a plus de système immunitaire. Quand on vous empêche de la joie de vivre, le système immunitaire, il s'affaiblit. Et toutes les personnes qui ont les diabètes, les cancers, etc., c'est encore pire pour eux. C'est encore pire. Les seuls remèdes pour soigner des gens qui sont gravement malades, c'est le rire, c'est les activités sportives, c'est le social. Ben ça, on empêche tous les malades d'y parvenir. Ben ça, c'est la stratégie de ce gouvernement. La stratégie de ce gouvernement, c'est d'affaiblir la population. D'accord? Et de jouer sur les peurs, surtout. Ils jouent sur les peurs. En vous montrant à la télé des jambes d'une personne qui est morte. Mais on ne voit pas son visage. Mais en fait, c'est une personne âgée qui est morte. Et cette personne âgée qui est morte, la pauvre, elle est morte d'une grippe. Pas du Covid. Parce qu'ils sont en train de maquiller tout au Covid. Pareil pour les tests PCR. J'ai vu des enfants qui faisaient le test PCR, c'est une torture. Oh, mettre un bâton comme ça, à l'intérieur d'un enfant. Imaginez-vous comme il souffre l'enfant quand on lui met cette baguette de PCR dans le nez. D'accord? Donc vous allez faire les tests, pourquoi faire? Parce que d'un labo à un autre labo, vous êtes négatif, après vous passez positif. Donc en fait, même les tests, ils ne sont pas exacts. Les tests que vous êtes en train de faire, ils ne sont pas exacts. Ils sont faux. Tout est faux. Donc moi, je ne sais pas, les amis.
Moi, je ne pourrais pas continuer comme ça le chemin que le gouvernement vous a tracé. Moi, je vais tracer mon propre chemin. Et ceux qui ont envie de tracer le même chemin que le mien, vous serez tous le bienvenu, les amis. Parce que si c'est pour rester avec des sataniques, des pédocriminels, parce qu'attendez les gars, on parle de Covid, mais il y a des disparitions d'enfants en masse dans notre pays. Beaucoup d'enfants disparaissent. Et les enquêtes n'aboutissent pas. Où sont passés ces enfants? Ils sont partis en Roumanie, ils sont partis en Bulgarie, ils sont où? À quel endroit ces enfants? Moi, je m'interroge sur les disparitions, sur les meurtres, sur ce Covid, sur les avions qui survolent notre territoire. Nous avons des avions de guerre qui survolent nos territoires chaque soir. Ce soir-là, mettez-vous à 21h à la fenêtre, amis marseillais, et vous allez entendre le bruit du Mirage 2000 qui va passer, ou le chasseur F-16 qui va passer sous votre tête. Et posez-vous les bonnes questions. Pourquoi il y a ces manœuvres? Pourquoi il y a ces avions de guerre qui passent en dessous de nos têtes? Est-ce qu'ils sont en train de se préparer à une guerre contre un pays du Moyen-Orient? Ou bien ils sont en train de préparer notre propre guerre? Parce que le gouvernement, vous le savez, il est branché avec les services de renseignement, avec le ministère de l'Intérieur. Et vous savez qu'il y a énormément de groupes sur Facebook qui demandent à rentrer en révolte. Et qui dit révolte, dit que le pouvoir va essayer de se tenir le maximum. Le gouvernement veut se tenir le maximum. Il ne veut pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer la police. Et si la police n'arrivera pas à arrêter la révolte du peuple, eh ben, ça sera l'armée. Ça sera l'armée contre la population. Mais ce scénario catastrophe, beaucoup de gens le refusent. Beaucoup de gens ne veulent pas l'accepter. Beaucoup de gens pensent que c'est éphémère et que ça n'existera jamais dans notre pays. Ben tiens, tu te trompes. Parce que quand on voit les millions de Français qui n'arrivent plus à s'en sortir, et que au bout d'un moment, la cocotte minute va exploser parce que les Français ne pourront plus accepter à rester comme ça, à se faire voler, parce qu'on se fait voler, hein. Le peuple de France se fait voler par comment on appelle ça, une soi-disant démocratie que Emmanuel Macron nous a dit quand il a pris son micro le premier jour, quand il est arrivé à l'Élysée. D'accord? La République en marche. En fait, c'est la République qui marche sur le peuple. D'accord? C'est pas la République en marche. Donc quand on laisse des milliers de personnes faire des manifestations qui ont bloqué le pays pendant des mois et des mois. Rappelez-vous, il y a quelques mois, la SNCF et la RATP avaient bloqué Paris. Hein? On a envoyé les forces de l'ombre qui venaient à 5 heures du matin et qui frappaient des chauffeurs de bus, qui frappaient des syndicats. D'accord? On a eu des milliers, voire des millions de gilets jaunes qui sortaient dans la rue et qui manifestaient contre ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des policiers sans immatricule, avec des armes de guerre, avec des grenades. Il y a eu même comment on appelle ça, des interpellations abusives. Il y a eu des personnes qui ont eu des blessures de guerre, des enfants, des étudiants qui manifestaient, qui ont perdu leurs yeux. Leurs yeux, ils ont perdu. Donc si ça, c'est pas une déclaration de guerre à la population française, je ne sais pas comment l'appeler. D'accord? Donc moi, tous les mots sont pesés. Je les pèse, mes mots. Quand je dis quelque chose, c'est pas de la rigolade. C'est le réel. Et après la crise des Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? On a libéré un soi-disant virus qui est rentré en guerre contre nous, pas contre le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de Covid. C'est comme quand j'ai vu Trump. Tout le monde se dit « Oh, Trump, il a chopé le Covid. » Mais vous rigolez ou quoi? Un des hommes les plus puissants de la planète va choper un Covid. Et même s'il le chope, vous croyez qu'il va mourir? Parce que lui, il a la chloroquine, il a tout. Mais nous, on ne nous donne pas de médicaments si on tombe malade. Si jamais on chope le Covid, on va vous dire de prendre un Doliprane et d'appeler le SAMU. Rappelez-vous les premiers temps, au mois de mars. Le gouvernement nous disait « Le masque n'est pas obligatoire. Mais quand vous tombez malade, c'est pas la peine de se déplacer aux urgences. Vous prenez votre téléphone, vous contactez le SAMU.
Alors que le SAMU, quand vous appelez le SAMU, vous mettez 15 ans pour les avoir au téléphone, donc vous avez le temps d'avoir les poumons noirs, hein, mais vous avez le temps de crever chez vous. Et c'est ce qui s'est passé pendant la première vague. Nous avons eu des centaines de personnes qui sont mortes dues aux appels du 15. Encore pire, il y a pire que ça. Les gens qui sont morts du Covid dans la première vague, ils sont morts parce qu'ils ont pris aussi le Doliprane. Le Doliprane accélère encore plus le virus. Il n'est pas là pour te soigner, le Doliprane. Le Doliprane, déjà, il détruit ton foie si tu le prends à forte dose. D'accord? Donc, tout ce qu'ils nous ont dit au début, où c'était vraiment la vague la plus grave qui avait touché la France, eh ben, en fait, on a fait le contraire. On a laissé les gens mourir. On a sélectionné les gens aux urgences. Vous vous rendez compte dans quel état on a laissé nos hôpitaux? Vous vous rendez compte dans quel état on a laissé le personnel médical sans rien? Et là, vous vous lamentez tous. Vous dites oui, il faut se révolter. Mais déjà, révoltez-vous pour ce masque. Je le dis, je le répète. Le professeur Toussaint, le professeur Raoult, le professeur Perron, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Le masque n'est pas nécessaire à l'extérieur. Le masque est obligatoire pour le personnel médical qui soigne des gens qui sont malades. Point à la ligne. Pourquoi vous portez le masque dans les restaurants? Pourquoi vous portez le masque en vélo? Pourquoi vous portez le masque dans la voiture? Vous êtes des spationautes? Vous êtes des cosmonautes? Vous devez aller rejoindre la Lune ou Saturne? Je ne sais pas. Parce que moi, dans ce monde que je vis, pareillement que vous, j'ai l'impression que nous avons tourné la page de la France. La France est sous le règne de Bruxelles. Paris n'est plus la capitale. Donc celui qui vient me voir et qui me dit Marseille bébé c'est la capitale, frère. Marseille bébé, j'espère qu'un jour tu vas te réveiller. Marseille bébé, pour l'instant on est des bébés avec des masques. D'accord? Pareil pour les Parisiens. Hein? Au lieu d'aller supporter votre équipe là, hein, de tafiole, rangez vos écharpes et mettez-vous aux responsabilités et surtout soyez concentrés parce qu'on est en train de vous mettre une carotte dans le cul. Que ce soit vous, Parisiens, amis parisiens, et que ce soit toutes les régions de France. Quand je parle du masque, je parle en général. D'accord? Écoutez-moi, si demain, personne ne met le masque, eh ben, là, on va découvrir l'arnaque. On va pas découvrir des centaines et des milliers de personnes qui auront le Covid. On va découvrir qu'en fait, on a porté ce masque pour rien depuis le début. Et vous allez être noir de colère parce que vous allez dire putain, si je savais pourquoi j'ai porté ce masque pendant des mois, j'ai supprimé cet oxygène qui m'amenait du bien. Mais pourquoi vous le portez ce masque? C'est une muselière. D'accord? C'est pas un masque ça. Vous le touchez pendant 45 fois. Donc vous chopez le Covid sans problème. Vous savez même pas le porter. Vous le portez quand même parce que vous avez peur de la dictature, parce qu'on va vous mettre 135 € dans la figure. Alors, on peut se réunir. On n'est pas obligé d'écouter ce qu'il nous dit le gouvernement. Je suis désolé. Il y a des gens qui croient que c'est une loi. Parce que quand ils ont plancarté le fameux bonhomme avec le masque, il y a marqué « masque obligatoire ». Non, il n'y a pas de masque obligatoire. D'accord? On est dans le pays de la liberté. La liberté d'expression, égalité, fraternité. D'accord? Pour l'instant, il n'y a plus de fraternité. Et j'espère que dans cette page, il y aura de la fraternité, de l'égalité. Sauvez vos enfants. Sauvez votre propre vie. Pas du Covid, parce que le Covid, il ne vous tuera pas. Et même s'il viendra, même s'il rentre dans votre organisme, il ne vous tuera pas, le Covid. Ça sera une grippe, ça sera une rhino en puissance 10. Et alors? Tu vas prendre des médicaments, tu vas te reposer pendant une semaine et tu vas ressortir. Combien de milliers de personnes, hein, soi-disant ce Covid, apparemment, ils tuaient ils nous ont annoncé 100 000 personnes allaient mourir du Covid. Vous voyez 100 000 morts, vous? Vous voyez les gens tomber là comme des cafards dans la rue? Moi, au contraire, je vois des milliers de Marseillais qui ne savent pas porter le masque et qui en ont plein le cul de le porter. Je le vois dans la rue. Et la plupart qui portent le masque,
ils portent des masques pollués. Parce qu'il y a des gens qui le portent 6 heures, 10 heures, 15 heures. Il y en a carrément, ils le mettent dans la poche. Ils le tripotent, ils croient que c'est un Kleenex. Non mais un masque, quand on le pose dans la figure le matin, on l'enlève plus. Même si tu fumes, normalement, tu dois plus le remettre. Tu dois remettre un autre propre. Tu sais pourquoi? Parce que tes mains, il y a des milliers de bactéries. Donc, tu peux le porter 15 fois, ton masque, il ne te protégera plus. Parce que tu as déposé des bactéries. Donc, je rappelle à toutes les personnes qu'il n'y a pas que le Covid en France. Il y a le staphylocoque, il y a le pneumocoque, il y a énormément de bactéries qui nous entourent. Hein, et sans compter que le masque, quand vous le portez et que vous ressemblez à un canard, le problème, c'est que vous respirez le dioxyde de carbone que vous devez rejeter. Et ce dioxyde de carbone, il rentre dans vos poumons et il vous détruit vos cellules. Donc, vous avez envie de détruire vos cellules combien de temps? Vous ne savez pas parce que le gouvernement n'a pas encore tapé de poing sur le mur, sur la table. Il ne vous a pas dit c'est quand. Il vous a dit en mars 2021, il y aura peut-être un vaccin. Donc, tu portes le masque. Tu es horrible avec. Hein. Tu le gardes et tu vas le garder et tu vas faire le vaccin derrière. Donc, tu fais double pute. Pute avec le masque et tu finis avec un vaccin où on va te le mettre dans les fesses. Alors, mes chers amis, je ne suis pas là pour vous traiter. Je suis comme vous, je suis dans le même cas. À part que moi, je ne porte pas le masque. Je prends des risques, bien sûr. Parce que, il y a combien de personnes à Marseille qui ne le portent pas? Allez, il y a 1 million d'habitants à Marseille. Il doit y avoir la moitié, 500 000 personnes à Marseille qui ne portent pas le masque. Je vous assure. Il doit y avoir 500 000 personnes qui ne le portent pas. Quand je dis ne le portent pas, c'est qu'il y en a qui le portent ici aussi. Hein. Pour moi, ce n'est pas porter un masque, ça. Vous voyez, quand vous le mettez ici, vous respirez. D'accord? Donc, si vous le mettez ici, soyez courageux, enlevez-le en entier. Et affrontez les forces de l'ordre. Affrontez pas dans le sens où il faut leur tirer dessus. Ah ben, leur dire aux forces de l'ordre que c'est pareil. Ils sont dans le même cas que nous. Eux aussi, ils ne portent pas le masque. Moi, j'en ai vu plein des équipages à Marseille. Plein de policiers qui ne le portent pas pendant qu'ils étaient en intervention. Donc, je ne vois pas pourquoi la police ne le porte pas et nous le porter. D'accord? Nous, on n'est pas le caniche du gouvernement. Nous, on est des pères et des mères. On n'a qu'une vie. Alors, il faut choisir dans la vie. Vous avez une vie. Une vie éphémère. J'ai bien dit une vie éphémère. Parce que la vie, elle peut s'arrêter vite. Elle peut s'arrêter quand tu as 20 ans. Elle peut s'arrêter à la naissance. Elle peut s'arrêter à 90 ans. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous avez envie de continuer comme ça, à porter un masque, et que vous y croyez à fond, que dans vos convictions, pour vous, mettre le masque, vous avez sauvé votre vie. Eh ben, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'oxygène, et vous avez détruit votre santé pendant un certain moment. Et peut-être que la santé que vous avez perdue là, pendant ces longs mois, vous allez les payer quand vous aurez un certain âge. Peut-être que tu vas mourir à 60 ans. Voilà, pour manque d'oxygène. Parce que l'oxygène que tu as laissé filer et que tu as détruit tes poumons, il ne faudra pas revenir en arrière et dire putain, si je savais. Non, moi je le sais maintenant. Hein? Je me suis renseigné. Je l'ai fait sur le terrain. Je me suis mélangé à la population. Je me lavais les mains régulièrement. Mais le masque, je ne le portais pas. Je le portais seulement que dans les transports en commun. Voilà. Faites ce test-là. Voilà, c'est tout. Vous n'allez pas tomber malade. Vous prenez de l'orange. Vous prenez, je sais pas moi, de l'huile. Comment on appelle ça? Merde. C'était dans les premiers temps où on disait aux gens de prendre ça. De la vitamine C. Du sport. Et vas-y, dis-lui au Covid qui vient te voir. Dis-lui qu'il vient te voir. Tu prends ce que. Écoute-moi. Jus d'orange, vitamine C, frère. Tu fais des jogging, tu fais du sport, de l'athlétisme, tu fais du foot, etc. Sur ma mère, tu crains des gains. D'accord? Donc arrêtez d'avoir peur. Les médias vous font peur. Regardez, moi j'ai éteint la télé, je suis plus heureux. Je suis plus heureux. C'est la télé qui vous rend malade. Le jour où vous allez éteindre la télé, vous allez gagner la première guerre. C'est tout. La guerre, les médias, ils font une guerre à la population. Tous les soirs, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Des horreurs. Des horreurs. Le Covid. Après, ils te font une publicité où on voit une mère de famille qui fait la fête, elle chope le Covid. Ils inventent des trucs pour vous manipuler, pour vous rendre malade et vous tombez dans le piège. C'est ça le problème. Donc, stop à la télé. Quand je dis stop à la télé, c'est pas si tu veux regarder Star Academy, si tu veux regarder The Voice, si tu veux regarder koh tu as le droit. Mais arrêtez de regarder les médias. C'est des bâtards les médias. CNews,
Il ne s'arrête pas de diviser les religions. J'entends Pascal Pro, il ne s'arrête pas de dire l'islamisme, le pianiste, le christianisme, et l'église, les identitaires, et les musulmans. Vous entendez que ça à la télé. Et la pédophilie. Tu parles de pédophile, Pascal Pro. Mais pourquoi vous n'en parlez pas beaucoup? Pourquoi vous n'allez pas dans le terrain pour arrêter ces pédocriminalités? Mais vous êtes complice ou quoi? Il y a un problème dans ce pays. Il doit y avoir une complicité. Comment on peut laisser les pédophiles en libre, en ça? On les met en psychiatrie. Ils tuent des jeunes filles. Hein, ils violent des petites filles. Ils les jettent dans les canals. Ils ne sont pas en prison. Alors que moi, demain, j'ai fait une bêtise. Je vais au bon maître direct. On me met au bon maître direct. En dessous du superposé. Hein, c'est comme les gilets jaunes. Comme il y a des milliers de gilets jaunes qui sont en prison injustement. Des travailleurs qui sont en prison, mais c'est un truc de dingue. Les terroristes, on les met pas en prison, mais on met les ouvriers en prison. Parce que la plupart des gilets jaunes, c'est pas des black blocs. Même si que, moi je m'en fous, j'ai rien contre les black blocs. Mais quand tu mets quelqu'un en prison, c'est parce qu'il a fait une chose grave. Mais les mecs, ils étaient dans la rue, des personnages, des chaises roulantes, et des gens comme ça, ils se faisaient massacrer dans la rue, et les Français découvraient pas, ils n'ont pas découvert qu'il y avait une supercherie. Vive la République, vive la France et vive Marseille. Moi, j'adore ma ville. Mais ma ville, j'ai pas envie qu'elle soit sous diktat du gouvernement. Je veux pas que le gouvernement il dirige ma ville. Moi, j'en appelle aux Marseillais et aux Marseillaises. Il faudrait que Marseille ne fait plus partie de la France. Voilà. C'est pas que j'ai rien contre toutes les régions de France. J'adore toutes les régions. Je pars en vacances de partout, moi, en France. Mais il faut que nous, on se rebelle. Il faut que nous, on montre qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord, putain de merde. On a le droit d'avoir envie de respirer. On vous a interdit de respirer. C'est grave. C'est très très grave. C'est pas une question de sanitaire. On vous a pas mis le masque pour vous protéger, pour vous dire voilà, on préfère vous mettre on préfère vous mettre en sécurité pour que vous chopez pas. Mais ils s'en battent les couilles. Si demain tu meurs, que tu es dans un lit d'hôpital, il viendra jamais te voir. Croyez qu'ils sont là pour votre sécurité, mais vous rêvez. Éteignez la télé, d'accord. Opération sans masque pendant Halloween. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein, on descend tous sur le Vieux-Port. Hein, je vous donnerai un lieu de rendez-vous sur Messenger. Et on mettra tous des masques d'Halloween. Vous mettez n'importe quel masque que vous voulez. Et on va voir si la police ils vont venir nous mettre des PV. On va voir s'il y a quelqu'un qui va venir nous casser les couilles. D'accord? Même eux, les policiers, peut-être qu'ils vont nous rejoindre. Mais moi, je les invite à nous rejoindre, mais dans la bonne humeur. Parce que leurs enfants, ils souffrent aussi, hein, au Condé. Hein. Les Condés, c'est pareil. Leurs enfants, ils vont où? Ils vont à l'école aussi, comme vous. Et ils portent les masques, leurs enfants. Ils sont coincés, en fait. Ils sont coincés. Moi, franchement, cette profession, elle est complètement coincée. Et je me dis qu'ils peuvent se décoincer. Venez rejoindre le peuple, on change tout ça. On va changer tout ça. Un monde meilleur, une fiche de paye meilleure, un gasoil meilleur. Plus de guerre à l'étranger, plus de terrorisme dans notre pays. C'est ça que vous voulez? Tant qu'on va les voter, tant qu'on va maintenir ces gens qui sont au pouvoir, il y aura tout le temps des guerres, il y aura toujours des ventes d'armes, et il y aura toujours de la misère dans notre pays. Donc c'est à vous de voir, les amis. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez voter le dimanche matin. Faites comme moi. Le dimanche matin, vous prenez vos enfants et vous allez au bord de mer. Et vous allez respirer l'air marin. Et si vous n'avez pas la mer, vous allez respirer la montagne ou la campagne. Parce que allez voter des personnages qui vous font la misère et qui divisent le peuple. Vous êtes coupable. Vous êtes coupable de votre propre misère. D'accord? Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. C'est vrai que quand je parle aux anciens, ils me disent non, tu as tort, tu devrais aller voter. Mais voter pour qui? Et pourquoi? Et est-ce que la personne à qui je vais voter va améliorer le quotidien des Français? C'est ça la question. Il n'y en a aucun de cette bande d'incapables qui pourra vous changer votre vie. Je vous le dis. Ils touchent la plupart, ils touchent 7 000 € par mois, sans compter les vols gratuits, le train gratuit, la voiture de fonction, le chauffeur, le petit déjeuner dans le lit. Voilà, les grands restaurants, les grands palaces, les voyages aux Bahamas, les maisons secondaires. Voilà, on a un roi au pouvoir. C'est plus un président de la République. Moi, je vous dis qu'une chose.
Il n'y a qu'un personnage que je respecte en France, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est un homme du peuple. C'est un homme qui se battait pour les Français et les Françaises. Après, tout le reste, vous avez vu quand vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse. Ben moi, je tire la chasse. Je suis désolé. Il n'y en a aucun, même si dans les années 80, on vivait mieux. Mais moi, je peux vous garantir que ça fait très très longtemps que cette arnaque, elle a été fabriquée. L'arnaque de Macron, c'est pas maintenant. D'accord? Je préfère réveiller les Français parce que les Français se réveillent parce que c'est Macron. Non, non, non. Vous étiez encore dans les rêves. Mais moi, j'étais déjà dans le cauchemar et je savais très bien que depuis l'époque de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, de Chirac, de Nicolas Sarkozy, ça a été la catastrophe, les amis. Il y a eu toujours du racisme à cause J'explique pourquoi. Dans tous les quartiers de France, on laisse gangréner la drogue. D'accord? L'insécurité galope. Et ça fait marcher qui, l'insécurité? Les gens qui en ont marre, ils vont aller voter qui? Ils vont aller voter n'importe quel parti. Il y en a, ils vont aller voir la gauche parce qu'ils pensent que la gauche va mettre peut-être plus de policiers. Il y en a qui vont voter le Front National parce qu'ils pensent que les immigrés dans leur pays. Mais en vérité, vous êtes tous tombés dans le panneau. Vous avez choisi des personnages, quand vous êtes partis voter, qui vous ont enfumé. Et ça, c'est malheureux de le dire ce soir. Moi, je vous le dis, on était au quartier, et à l'époque, il y avait un certain maire qui s'appelait Monsieur Vigourou. Il est venu dans le quartier, on lui a dit, bah écoute, tous les territoires t'appartiennent, il n'y a aucun problème, tu es en France, on ne t'interdira pas d'entrer dans le quartier. Par contre, pour quelle raison tu viens quand il y a les élections? Pourquoi tu ne viens pas avant? Donc ces gens-là, ils viennent de récolter la misère des gens, et après ils disparaissent dans la nature. Et un jour, quand vous avez besoin d'eux, que ce soit pour un logement, que ce soit pour un travail, que ce soit, je sais pas, un problème sanitaire, etc., eh bien, il n'y a plus des gains. Au contraire, on te dit, le téléphone est occupé, appelez-moi, prenez un rendez-vous. Tu les appelles, tu prends un rendez-vous, tu vois des gains. Tu vois personne. Tu te vois toi, en fait. Tu vois que ton ombre. Quand tu rentres dans la salle d'attente, tu te regardes, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui ouvre la porte. Donc voilà, mes amis, la situation de notre pays, elle est préoccupante. Maryse, tu peux aller me signaler? Donc voilà, vous avez vu les gens comme ils me signalent. Vous savez qui c'est qui me signale? C'est l'extrême droite. Il y a l'extrême droite qui me suit, qui me signale de partout, parce que c'est juste ce que je dis, c'est la vérité. Mais plus que ça, quelle vérité vous voulez que je vous dise de plus? Non, sans déconner. Alors attendez, je vois les messages. Non, mais ça c'est... Attendez, je lis. Pourquoi tu l'écoutes? Ne rentrez pas dans ce piège-là, les amis. Ne tombez pas dans leur propre piège. Bonsoir à tous, les amis. Vous voyez, je me suis calmé. Bonsoir, Noura. Mais laissez-les les insulter. Les gars, laissez-le. Sur ma mère, c'est une quiche, le mec. Vous êtes en train de vous prendre le chou avec une quiche. C'est un fatigué du cerveau, lui. Il a été missionné. Donc voilà, les gars. Éveillez-vous, les amis. Réveillez-vous. On est tous de Marseille. Eh oui, on est tous de Marseille. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, s'il est là pour m'insulter, c'est plus pareil, tu vois. C'est plus pareil. Donc les gars, on remplit le Vélodrome 1000 fois. Mais oui, les gars. Oh, supporters de l'OM, vous n'en avez pas marre de rester à la maison et regarder l'OM à la télé? Vous n'avez pas envie de vous réveiller pour aller voir le match? Alors moi, je vous dis qu'une chose. Vous voulez tous aller au stade Vélodrome? Enlevez tous vos masques. C'est pas en gardant les masques que demain, c'est pas demain la veille que vous allez aller au stade Vélodrome. Moi, je vous dis, ils vous ont pris en otage avec le masque. Vous êtes tous pris en otage. Alors écoute-moi, Maryse, je vais te virer direct. Tu n'as même pas besoin de les signaler, je te vire direct. Allez, basta. Va chercher bonheur chez ta famille là-bas.
Elle a mis un bébé. Ah ouais, mais tu as vu, c'est des faux profils, ça. Allez, bloqué. Bye bye. Ça y est. Ah, il est parti au monde des merveilles, lui. Il a choisi la pilule rouge. Choisis la pilule bleue. Tu vas au mode des merveilles. Choisis la pilule rouge. Tu vas à l'enfer. Je t'envoie à l'enfer direct. Ça y est, il est plus là. Il est au goulag, lui. Alors, Johan nous dit voter Le Pen. Johan, alors écoute-moi. Johan, ici, je vais t'expliquer vite fait. Moi, j'ai rien contre les partis politiques. Mais en tout cas, je les dénonce. Voilà. Moi, pour moi, c'est une supercherie. Pour moi, les partis politiques n'ont jamais rien fait pour les Français. Voilà. Maintenant, chacun son avis personnel. D'accord. Ils font quelques trucs dans la ville, c'est normal. Il faut qu'ils fassent quand même quelque chose. On va pas dire qu'ils n'ont jamais rien fait du tout. Mais moi, je constate que la ville de Marseille, elle est de plus en plus pauvre. Et c'est pas en changeant le pouvoir que ça va changer les choses. D'accord. Donc, si vraiment les gens ils doivent se réveiller, c'est les Marseillais. C'est ni les pouvoirs publics, c'est ni le maire de Marseille. Attendez les gars, je regarde. Bon, les gens qui vont voter l'extrême droite, ils ont tout perdu, ils ont tout perdu. C'est pas, on n'a pas peur de l'extrême droite. Moi, j'ai pas peur. Moi, personnellement, j'ai pas peur de l'extrême droite. Ils peuvent passer, parce que moi, je suis respectueux. Je respecte les lois de la République. D'accord. Après, l'extrême droite va être au pouvoir. Alors, imaginons qu'en 2022, c'est Marine Le Pen qui gagne. Ça sera pareil. Ça sera encore la même politique que Macron. Elle est pro-capitaliste. Elle est pro-Europe. Si elle était contre l'Europe, pourquoi les sièges à Bruxelles? Ça sert à quoi? C'est que du mensonge. Ils sont tous à genoux devant Bruxelles. Tous les partis politiques. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit les autres. Pareil, les écologistes. C'est une fumisterie ici, c'est pareil. Bonsoir mes amis. Pasqua, le prince de la coque. Ah oui, j'ai vu une vidéo sur lui. Ah, c'est un mafieux. Le mec, il faisait exécuter des gens. Tu te rends compte les gens qui allaient voter pour lui? Donc mes amis, je sais que dans mes amis, il y a énormément de personnes qui votent le Front National. Et c'est pas pour autant que je suis en froid avec eux. Bien au contraire. Sur Messenger, je parle avec eux. Sur ma page, ils parlent avec moi. Il y a des gens de l'extrême droite qui sont sur ma page. Et alors? Mais moi, je leur demande qu'une chose. Si vous voulez changer la France, c'est pas avec Marine Le Pen, ni avec les autres. C'est pareil. Nous devons changer complètement la Constitution. Il faut changer complètement le Sénat. Parce que la France a laissé énormément de chance à tous les gouvernants. Tous les gouvernants ont laissé la chance. Et il n'y en a pas un qui a respecté les Français. Comment vous voulez qu'on leur fasse confiance? Pourquoi les gens ne votent plus? Pourquoi il y a énormément de gens qui votent plus? C'est parce que les gens ne font plus confiance à la politique. C'est tout. Cherchez pas à comprendre. C'est pas parce qu'il y avait la plage, c'est pas parce qu'il était en fête, le mec. Ou la nana. Moi, pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi moi je vote plus. Je vote plus parce que j'ai déjà eu affaire à mon maire et j'ai parlé plusieurs fois avec lui. C'est un maire qui est républicain et qui était avant Front National. Hein. J'ai parlé avec lui, j'ai expliqué qu'il y avait des problèmes dans le quartier. Pas de délinquance, hein. Je parlais pas de trafic de drogue, moi ça m'intéresse pas ça. Ça c'est voulu par l'État. Moi je lui parlais de problèmes sanitaires, je lui parlais de problèmes des écoles, de bibliothèques, je parlais de piscine. Je lui dis voilà, il n'y a pas de piscine, les piscines n'ouvrent pas aussi l'été. Vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai pas le temps, je dois aller déjeuner. J'ai dit ah bon, tu dois aller déjeuner, ok ça va, il n'y a pas de problème. Ben moi aussi je vais m'engager en politique, il n'y a pas de problème. Parce que des mecs comme ça, ils sont politiciens, je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas les capacités d'être politicien. D'accord. D'autant plus que moi, je connais Marseille mieux que lui. Puisque lui, il vient du Var. D'accord. Donc, moi, je connais les problèmes des Marseillais. Hein, les Marseillais, ils ont des problèmes de transport en commun, ils ont des problèmes de circulation, ils ont des problèmes de parking, ils ont des problèmes de chômage, ils ont des problèmes d'habitation. Il faut savoir qu'à Marseille, on vous montre la carte postale, on vous montre les belles choses. La Corniche, le Vieux-Port. Moi, je suis fier d'être Marseillais. J'adore ma ville. J'adore ma ville. On se connaît tous. C'est une grande ville, mais tout le monde se connaît à Marseille. Moi-même, quand je descends dehors, quand j'ai fini un live, je croise des familles qui m'alertent dans la rue, qui me disent franchement, chapeau, chapeau, tout ce que tu fais, tu as des couilles, frère. Il n'y en a pas beaucoup qui feront ce que tu fais. Il n'y a que des hypocrites, que des rageux, des jaloux. Et voilà, c'est ça le problème. Moi, je suis pas là pour faire le buzz. Le buzz, je le faisais il y a longtemps déjà. J'ai pas besoin de faire le buzz, moi, sur la misère des gens. Je vais pas aller. Si je veux vraiment, moi, j'ouvre un centre social, ici, dans mon arrondissement, et je rabats du monde,
je vais voir les gens qui sont en difficulté. Mon mouvement, il peut prendre de l'ampleur du jour au lendemain. Mais j'ai une famille à gérer. J'ai une grande famille. Machallah, que Dieu nous préserve. Et quand on a une grande famille, on doit être derrière. Donc voilà, il n'y a pas trop le temps. Mais moi, je vous dis qu'une chose. Déjà, pour gagner la guerre contre le gouvernement, aimez-vous les uns et les autres déjà. Ça sera déjà un grand pas. Éteignez votre télé. Et si vous en avez marre de ce masque, hein, que vous en avez marre aussi de cette politique, parce que c'est une politique de répression, puisqu'on met des amendes, hein, on interpelle des gens. J'ai vu même un jeune hein, qui s'est fait interpeller à Belleville, en région parisienne, qui s'est fait tabasser parce qu'il n'avait pas le masque sur lui, par la police. Hein. Donc moi, je demande aux Marseillais et Marseillaises, puisque moi je suis un liver de Marseille, on peut se voir, vous venez en Messenger, vous m'expliquez la situation, vous me dites voilà, mon fils il devient bleu, mon fils il respire plus, mon fils il a de l'eczéma au visage, mon fils il en peut plus. On se réunit, on fait une famille en colère, hein, on fait une page famille en colère contre le masque, ou même s'il faut, on parle même pas de famille, on parle de la colère des Marseillais vis-à-vis du masque. Il n'y a pas de problème, les amis. Il n'y a pas de problème. Vous ouvrez tous vos bars. Qui c'est qui va vous empêcher? Si on est des milliers à sortir dans la rue, mais tant qu'on sera des égoïstes, parce que nous, on est un peuple d'égoïstes, il faut le dire et c'est vrai. Quand tu vois que les restaurants et les bars, ils sont fermés, et qu'il n'y a personne qui sont derrière eux pour se mobiliser, et qu'eux, après, quand ils ouvrent, ils oublient les autres, ça veut dire qu'on n'est pas solidaire. Le restaurateur, il n'est pas solidaire du gilet jaune. Le gilet jaune, il n'est pas solidaire du restaurateur. Le mec de la banlieue, il n'est pas solidaire avec le gilet jaune, mais le gilet jaune, il n'est pas solidaire avec le mec de la banlieue. On fait comment alors? On fait comment? Je vous pose la question. Alors vous allez garder tous les menottes et vous allez tous fermer votre gueule. Vous expliquez. Moi, je vous explique comment sortir de la situation grave. Ou bien on reste soudés, ou bien c'est la débandade. Vous restez tous assis devant BFM TV et on vous montre des horreurs, on vous fait peur toute la journée, tellement vous tremblez comme si c'était un film de peur de la maison du diable. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Je peux acheter les billets demain. Oui, demain, je vais aller faire un tour. Et tu sais qu'on a une vie active. On a une vie active, malheureusement. On n'a pas, c'est pas le paradis ici, exactement. Malheureusement. Si vraiment on veut le paradis, les amis, on se mobilise tous et demain les fiches de paye remontent, le gasoil il sera à 40 centimes, on change de monnaie, voilà, pas besoin d'attendre. Vous attendez tous après les politiques. Mais pourquoi faire? Vous attendez après les politiques. Ils vous ont caressé, ils vous ont donné des trucs. Moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Un logement? Ils t'ont donné quoi? Une place de cantonnier, boueur? Femme de ménage? Avec le respect que je dois à toutes ces professions. Mais arrêtez les gars. Arrêtez le clientélisme, arrêtez, sur ma mère, vous êtes des fous. Ouais, vous êtes capable d'oublier votre religion pour le clientélisme. C'est un truc de fou. Vous donnez votre cul alors qu'il y a des gens, quand ils font des réunions, par exemple, tu as des députés, des maires qui font des réunions, ils parlent de voile islamique, ils parlent de chrétiens, et vous êtes tous d'accord avec eux? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? On doit lutter contre la délinquance, oui. On doit lutter contre les criminels, oui. Mais on ne doit pas lutter contre les religions. Et même s'il y a une religion, je veux dire, si une personne ne respecte pas la religion, mais il y a une justice, il y a des lois dans notre pays. Donc voilà les amis, si vous voulez sortir de la situation grave du pays, je le répète encore une fois de plus, c'est pas en vous crachant dans les réseaux sociaux. Je vais signaler Franck. C'est encore une tarlouse lui. Bon bref, sachez que vous allez me supporter dans cette nouvelle page, parce que ma page elle a été censurée. Et vous savez que toutes les personnes qui disent la vérité et qui dénoncent ce qui fait le gouvernement, eh ben, ils nous coupent. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas qu'il y ait une mobilisation. Parce que la seule mobilisation qu'on peut faire, c'est sur les réseaux sociaux et sur Facebook. D'accord? On ne peut pas la faire dans la rue parce qu'ils sont capables de vous envoyer la police pour dire que vous êtes en train d'appeler à la haine. Alors que nous, on n'appelle pas à la haine. Au contraire, on est pacifique. On aime notre pays, on aime notre ville. Moi, j'adore ma ville. J'ai pas envie qu'elle sombre. Sombrer. Je vais vous expliquer. Tous les Marseillais le savent. Tous les Marseillais qui habitaient dans le centre de Marseille ont été expulsés. On a expulsé
les vrais Marseillais qui habitaient dans le panier, tous les Corses, tous les Noirs, tous les Italiens, tous les Arméniens qui habitaient au panier, et à la rue de la République, on leur a mis un coup de pied dans le cul et on les a envoyés dans le nord de Marseille. Et on a mis tous les bourgeois, on a mis le capitalisme dans le sud de Marseille. Ils ont des vérandas, ils ont des jardins de 300 mètres carrés, ils ont une vue sur la mer. Et nous, on nous met dans un trou du cul. Mais attendez les gars, mais où va-t-on? Est-ce que c'est normal de se laisser faire? Est-ce que vous acceptez ça? Parce que si vous acceptez ça, il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus d'hommes. Et les femmes, ils sont mieux que nous. Il faut le dire dans le live. Les femmes sont mieux que nous. Ils se mobilisent mieux que nous. Ils sont où les hommes? Sortez des bars les hommes. Qu'est-ce que vous faites dans les bars? Vous perdez votre temps. Occupez-vous de votre foyer et réveillez-vous. Au lieu d'aller dans les bars, jouer au PMU et attendre le 5 du mois. Non mais sérieux, là, mais ça commence à me casser les couilles là. On voit que notre ville est en train de sombrer. Tu vas sur le Vieux-Port, c'est le désert total. Je vous ai fait un live sur l'autre page. Mais les gens, ils trouvent ça normal. On leur met un suppositoire dans le cul. Hein? On vous met un bon suppositoire de Doliprane dans le cul, mais vous dites rien. C'est normal. Il faut faire valoir ses droits. Nous sommes dans un pays de droit, d'accord? Où il y a des lois, d'accord? Celui qui ne veut pas respecter la loi, eh ben, un coup de pied dans le cul, d'accord? Le gouvernement, il a été élu par 20% de la population. On a le droit d'avoir notre mot, d'accord? On n'est pas d'accord avec ce gouvernement. Depuis très longtemps, on n'est pas d'accord avec lui. Donc, on va se mettre tous ensemble. On va faire une réunion en urgence. On va lancer un appel. Pas un appel à sortir dans la rue et à crier comme des oies ou à faire les canards. Parce qu'on n'a pas envie de se faire tirer au flashball pour rien du tout. Mais au bout d'un certain moment, même le flashball, on n'aura plus peur. Hein. On n'aura plus peur ni de flashball, ni de Robocop, ni de plus personne. Parce que pacifique, c'est bien beau, mais on ne donne pas notre cul aussi. D'accord? Il y a une loi en France qui dit que nous sommes en légitime défense. On a un gouvernement qui est au bord du licenciement. Parce que 70% de la population française veulent que Emmanuel Macron démissionne. Hein, c'est les sondages. Selon BFM TV, 70% de la population française ne veulent plus voir Emmanuel Macron au pouvoir. Donc maintenant, c'est à nous de lui montrer, en 2022, qu'on n'était pas d'accord avec sa politique. Et qu'il a quand même fini son quinquennat. Mais dans quel état il va laisser la France? Dans quel état il va laisser la France? Il reste 2 ans. Moins de 2 ans, peut-être qu'on va rentrer dans un pays où toutes les entreprises, tous les petits snacks, tous les petits restaurants, ils vont couler. Et ça sera une grosse crise économique. Donc, vous êtes tous concentrés sur le Covid, mais vous avez oublié la crise économique. Combien d'entreprises vont jeter les clés? Combien de personnes vont se suicider? Combien de personnes vont tomber malades à cause du masque? Combien de personnes vont tomber malades à cause du masque? Ça, on ne vous le dit pas. Posez la question à votre médecin. Posez-lui la question, est-ce qu'en portant le masque des mois ou des années, est-ce que je peux avoir une maladie? Vous allez voir ce qu'il va vous répondre, vous allez être surpris. D'accord? Donc les questions les plus importantes, c'est pas j'ai peur de mettre le masque parce que j'ai peur de prendre 135 €. C'est d'avoir les couilles et se rassembler tous. La prochaine étape, c'est mettre les masques. Les masques de clown. Masque de clown, masque de Scream, masque de Spider-Man, masque de Batman, vous les mettez tous. Et vous allez sur le Vieux-Port et vous leur dites stop au masque, ça suffit, stop. Nous, on a un médecin qui nous soigne à Marseille. Il nous a dit que le masque, ça servait à rien. D'accord? Donc Emmanuel Macron, il est médecin? Est-ce qu'il est médecin, Emmanuel Macron? Il est médecin? Il est virologue, Emmanuel Macron? Et pourquoi vous écoutez ce qu'il vous dit? Moi, quand je vais voir mon médecin, je vais pas voir le plombier. Parce que le plombier va me dire, je suis pas soignant, moi. Moi, je répare les lavabos, les tuyaux. Donc Emmanuel Macron, c'est pas un médecin, c'est un sous-fifre. Il sait pas ce que c'est. Il sait même pas ce que c'est le Covid. D'accord? Il sait même pas porter un masque, pour vous dire.
Il ne sait même pas le porter, le masque. Et encore, même s'il sait comment le porter, il ne le porte pas. Merci les amis. Mais c'est la vérité les amis. Tout ce que je vous dis, ne me dites pas que c'est faux. Arrêtez de me dire que c'est faux. Les personnes qui vont venir ici, qui vont me dire que c'est faux, montre-moi la preuve. Montre-moi la preuve qu'un jeune est mort du coronavirus. Un jeune. Que ça part de 3 ans jusqu'à 40 ans. Bon, montre-moi quelqu'un qui est mort du coronavirus. Les personnes âgées, oui. Les personnes fragiles, oui. Mais ne me dites pas que l'autre catégorie de la population, ils sont mortes. Faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de prendre les restaurateurs et les bars et les salles de sport pour des cons aussi. Parce que le Covid, c'est pas là-bas qui le chope les gens. En général, excusez-moi, c'est dans les entreprises qu'on a chopé le Covid. C'est dans les entreprises, c'est dans les bus, c'est dans les métros. Voilà, c'est dans les lieux publics confinés comme les concerts. Quand tu vas au Dôme qui a 6000 personnes, si vraiment il y avait le Covid, il y a tout le monde qui tombe. Il y a tout le monde qui canne. Partagez les amis, c'est très important. Partagez en masse. Et partagez de toutes vos forces. Pour toutes les personnes qui en ont marre de porter ce masque, qui en ont marre de la mascarade de ce pouvoir, n'hésitez pas les amis. Partagez, on va se faire connaître et on va faire bouger les choses. Et je peux vous garantir que dans la page où on m'a censuré, il y a des milliers de personnes sur Marseille qui m'ont vu. Et qui, même eux, ils sont en colère. Qu'est-ce que tu fais là? Alors battez-vous pour vos enfants, parce que vos enfants, c'est leur avenir qui est en jeu. Je ne parle pas que de nous, on parle aussi des enfants. Et les enfants, c'est sacré. Les enfants, c'est sacré. Nous, on a envie de laisser un avenir à nos enfants qui soit meilleur. Pas un avenir où ils porteront le masque, où ils prendront des PV, où ils prendront dans le cahier de correspondance. Oui, monsieur, votre fils n'a pas respecté les distances de sécurité, alors il a pris 5 heures de colle. Il est puni. Ou bien vous allez rentrer dans une boulangerie, vous allez vous prendre la tête parce qu'une personne va vous dire, vous mettez 1m50. On va vous interdire d'entrer dans je sais pas moi, dans un magasin parce que vous n'avez pas le masque. Ça vous est pas arrivé d'oublier votre masque? Moi, ça m'arrive souvent d'oublier mon masque. Et pourtant, je ne le porte pas. Je l'oublie juste pour rentrer à l'école. Et les tatas, ils sont sur leur garde et ils vous demandent de le porter, le masque. Si vous ne le portez pas, on ne vous laissera pas rentrer chercher votre enfant. Donc, on vous sépare de votre enfant. Et ça, c'est malheureux. Moi, j'ai été choqué tout à l'heure. J'étais prêt à sortir mon téléphone. J'ai dit, bon, laisse tomber, je ne vais pas m'embrouiller pour une histoire comme ça. Donc voilà, il y a un père de famille, il a été refusé devant une école parce qu'il n'avait pas le masque. Il est obligé de faire demi-tour. La boulangerie, c'est pareil. Vous allez vous prendre le chou parce que la boulangère va vous dire vous n'avez pas le masque. Donc c'est ça que vous voulez? Moi, c'est pas lutter contre le Covid quand on porte un masque. Je suis désolé. On est en train de maltraiter la population française. Et ceux qui ont pris une amende de 135 €, sachez-le, il y a énormément d'avocats dans les réseaux sociaux qui sont là pour défendre. Et vous allez reprendre votre bien. Ils n'ont pas le droit de vous mettre une amende de 135 €. Ils n'ont pas le droit. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se dissimuler le visage avec un masque. D'accord? Donc renseignez-vous. S'il y a des gens qui ont des contacts. Voilà, je vais devoir vous laisser les amis. Donc ça a été un live qui était long. Et c'est ma nouvelle page. Et j'espère que je ne serai pas encore censuré une fois de plus. Donc je compte sur vous pour faire barrière. Vous allez tous me protéger. Et on va tous se protéger. Pas contre le Covid, contre ce gouvernement. Parce que le gouvernement, il est en train de nous détruire. À petit feu. C'est pas le Covid. Vous allez mourir avant que le Covid il arrive dans votre organisme. Vous allez mourir de la peur. C'est la peur qui va vous prendre. Eh oui. Parce que la peur tue aussi. Et ça, on ne vous le dit pas. Christophe Chalençon fait peur à l'Élysée. Pourquoi pas, bien sûr. On est tous des liveurs. Il y a Chalençon, il y a moi et d'autres. Mais nous devons nous réveiller le plus rapidement possible. On ne doit pas laisser nos familles comme ça souffrir.
Donc je compte sur vous, sur les partages. Regardez, dans cette nouvelle page, on est que 150. Tout à l'heure, on était 200. Les prochains lives, on sera 300. Les prochains lives, on sera 500. On sera 1000, 3000, 4000, 6000. Ça sera une tentacule. Et vous allez voir que nous allons gagner. Nous allons gagner tous ensemble. On va libérer le peuple de cette mascarade. Je vous embrasse les amis. Soyez courageux.